Je me souviens, j'étais dans le Puy-de-Dôme en train de marcher dans la montagne et au loin j'ai aperçu un troupeau de vaches. Je sais pas pourquoi, je l'ai tout de suite aperçu en fait et je suis tout de suite rentrée dans une émotion profonde. À l'époque, j'étais extrêmement sensible à la cause animale, à la maltraitance. Ça me faisait rentrer dans un sentiment d'impuissance tellement profond et dans une souffrance tellement profonde. Et là, c'était l'émotion à laquelle je connectais en les regardant. Je me disais, elles sont heureuses ici. En tout cas, elles en ont l'air. Et elles vont finir comme toutes les autres. Et ça me rendait profondément triste. Et j'étais dans mon émotion, les larmes aux yeux, le cœur serré. Et j'ai été surprise en fait par leur réaction. Elles étaient tout au fond du champ et quand elles m'ont aperçue, elles se sont approchées. Elles se sont approchées tellement près qu'elles étaient juste de l'autre côté de la clôture. Et là, j'ai entendu cette phrase. Je sais ce qui va nous arriver, mais je vous aime. Ça a été tellement puissant. Ça a été tellement fort. Vous savez, c'est ce genre de phrase que vous ne pouvez pas inventer parce qu'elle vous sort tellement de votre monde en fait. Elle vous sort tellement de votre lecture du monde. Jamais j'avais imaginé qu'on puisse aimer quelqu'un qui va nous faire du mal ou qui nous a fait du mal. Et là, cette vache, elle me montrait que c'était possible. Elle me montrait qu'il est possible d'aimer l'humain, peu importe ce qu'il fait ou ce qu'il nous a fait. Ça a vraiment été mon premier pas dans l'amour inconditionnel. Et bien évidemment, ça n'a pas été le seul. Personnellement, je me suis trouvé une vraie passion pour comprendre comment il faisait. Et le deuxième pas que j'ai fait, je dirais que c'est au Mexique, quand j'ai rencontré les baleines avec Christine. Ça a vraiment ouvert mon cœur de voir les baleines approcher du bateau avec leurs baleineaux. Christine les appelle les animaux ambassadeurs, ces animaux qui ont un message à transmettre à l'humain. Toutes les baleines ne s'approchent pas, toutes les baleines n'ont pas cette mission, mais certaines baleines s'approchent des bateaux et offrent leurs petits au bateau, aux humains, en sachant très bien que quelque part ailleurs, elles sont massacrées. Et quoi de plus beau en fait que d'offrir son enfant à quelqu'un, à une espèce qui vous massacre quelque part sur cette terre. Ouais. Je pense que ces baleines, elles font ça certainement pour réveiller leurs petits, pour leur montrer que l'amour est plus fort que la colère ou la peur. Mais je pense surtout qu'elles font ça dans l'espoir que l'humain se rappelle cette force d'amour. Cette force d'amour qui est à l'intérieur de lui. Lui aussi, il peut aimer. Lui aussi, il peut offrir de l'amour en échange de la violence. Je suis rentrée du Mexique, le cœur profondément ouvert. À nouveau, je ne voyais plus du tout la vie de la même façon, avec le même regard. Et j'ai commencé à m'interroger sur cette sagesse que portaient les animaux. Je comprenais bien qu'au fond, ils me disaient que c'était à l'intérieur de nous aussi. Mais j'avais tellement d'exemples autour de moi qui me confirmaient l'inverse
que je me suis mise un peu à idéaliser les animaux en disant « Waouh, ils ont cette forme d'amour inconditionnel et nous, on en est incapables. » Mais la vie, elle m'a pas arrêtée à cette conclusion. La vie, elle m'a montré qu'une autre chose était possible. Et c'est là que j'ai découvert le pouvoir de la gratitude. Et c'est là que j'ai rencontré des personnes qui incarnaient cette philosophie. J'ai 2 exemples humains qui sont extrêmement forts. Il y en a un que vous pouvez deviner. Alice Sommer, c'est une femme que j'adore, qui a vécu dans les camps de concentration et qui portait ce message de gratitude avec tellement d'intensité. Elle disait « Je sais que le mal existe, mais je choisis de regarder le beau. » C'est une femme qui souriait, qui était positive, optimiste, comme elle disait. Elle considérait que la vie était un cadeau. Et elle choisissait de regarder les personnes qui faisaient du bien. C'est une femme qui a été enfermée dans les camps de concentration à Terezin. Et bien évidemment, il y avait des Allemands qui faisaient du mal, mais elle choisit de parler des Allemands qui faisaient du bien. Dans son livre, elle en témoigne de cet Allemand qui lui a sauvé la vie avec son enfant, qui a risqué sa vie pour la mettre sur une liste d'indispensables, de personnes indispensables à la vie du camp. Elle est son enfant. Et grâce à ça, elle n'a jamais été envoyée à Auschwitz. Quand on est capable de garder le cœur ouvert alors qu'on a traversé le pire, pour moi, ça c'est une forme d'amour inconditionnel incroyable. Incroyable, et ça m'inspire tellement. Et c'est le premier exemple qui m'a fait dire « Waouh, les animaux ont raison. On en est capable, nous aussi. On en est capable. » Et le deuxième exemple, c'est celui d'Agnès, cette femme qui a perdu sa petite fille et sa fille assassinées par un homme. Et cet homme, elle a été le voir en prison. Et elle a réussi à lui dire « je t'aime ». Et on peut voir son témoignage sur Internet, sur YouTube. Cet homme, il avait appris que l'amour se mesurait par la violence. Plus tu résistes à ma violence, plus ça témoigne que tu m'aimes. Et il comprend face à cette femme que l'amour c'est autre chose. C'est quelque chose de tellement plus puissant. Et personnellement, quand je vois son témoignage, quand je vois qu'il fond en larmes, à nouveau, ça me donne la preuve, s'il y en avait encore besoin, que l'amour est une force incroyable, inépuisable, inestimable. Clairement. Ouais. Et quand je fais ce parcours, quand je connecte ces points-là, je comprends en fait que les animaux, depuis la création de mon projet Un même souffle, me demandent de réveiller cette capacité chez l'humain. On est tous conscients que les animaux portent cette sagesse. On sait tous qu'ils ont cette vision large, qui les font être au-delà du pardon. Mais je crois que les animaux attendent une chose aujourd'hui, c'est qu'on incarne cette même capacité. C'est qu'on se rappelle de cet amour inconditionnel qu'on a à l'intérieur de nous. Et certains humains s'en sont déjà rappelés. Certains humains s'en rappellent aujourd'hui. Et je suis persuadée aujourd'hui que c'est à nous de prendre la suite. Ce n'est plus seulement aux animaux et à quelques rares humains d'incarner ce message. C'est à nous tous. Et on en est tous capables. On a tous cette sagesse à l'intérieur de nous.